35 ans. Mais je pense que si les journalistes sont présents, c'est d'abord bien avant tout pour poser des questions. Donc, comme le temps est coupé. Ça pense pas. L'école. Mesdames et messieurs, voilà mon avant-dernier déplacement. Avant ce plutôt des élections municipales, je termine demain à Dunkerque. Je suis heureuse de terminer un peu chez moi. Je serai demain matin à Hénin, bien sûr, et demain après-midi à Dunkerque. Alors, nous assistons à une grande œuvre de clarification à 2 jours de ces élections. Moi, j'en suis évidemment heureuse. Dans la même journée, on a appris que Hérault vote Copé et que Le Cerf vote Aubry. Bon, s'il fallait une démonstration supplémentaire de l'UMPS, je ne sais pas où je pourrais la trouver. Donc merci à tous ces acteurs qui ont fait semblant de se bagarrer pendant la campagne, mais qui, avant même la fin de la représentation, ont démontré au public que tout ça, c'était un spectacle. Et que la réalité, c'est que la fusion de l'UMPS est en train de se faire. Évidemment, j'ai des espoirs importants pour Lille, bien sûr, d'autant plus que je pense que l'électorat de Lille a aujourd'hui la capacité de juger le Front National. Il a vu ce qu'on a fait à Hénin-Beaumont. Je pense que le Front peut aujourd'hui s'enorgueillir d'être le seul à pouvoir décrocher le PS de territoire dans lequel il s'est installé et auquel il s'est agrippé, parfois depuis plus de 80 ans. L'UMP n'a pas réussi à le faire, et le Front National, lui, est en voie de réussir, petit à petit, ville par ville, village par village, à décrocher les socialistes des postes qui se sont attribués et qu'ils ont conservés grâce à une méthode éprouvée, il faut bien le dire, qui est la méthode du clientélisme, une méthode profondément critiquable, profondément condamnable, puisqu'elle vise à acheter des intérêts particuliers au lieu de défendre l'intérêt général. Alors évidemment, ça coûte cher pour ça, le clientélisme, ça coûte cher aux honnêtes gens, voilà, ça coûte cher, puisque je crois que la dette a doublé entre 2008 et 2012. On est juste passé de 186 à 369 millions d'euros. Une paille, bien sûr, mais cet argent, il manque. Il manque pour le logement, il manque pour l'aide sociale aux familles en difficulté, il manque pour les personnes âgées qui sont écrabouillées par la politique nationale du Parti Socialiste, mais aussi évidemment par la politique locale, car il n'y a pas de différence, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et Mme Aubry n'arrivera pas à faire croire qu'elle a une politique différente de celle qui est menée par Jean-Marc Ayrault au niveau national. C'est exactement la même, ce sont les mêmes ficelles, ce sont les mêmes choix politiques, l'immigration, l'aide inconsidérée aux clandestins, l'augmentation des impôts, l'augmentation de la dette, le laxisme généralisé en matière d'insécurité. Je dirais en cela, elle a aussi le Cerf comme complice, puisque c'est lui qui avait été le promoteur de la loi Dati, vous savez, c'est celle qui disait qu'il fallait mettre dans la nature tous les délinquants condamnés à moins de 2 ans de prison ferme. Alors il a été entendu d'ailleurs, puisque Mme Taubira est en train de préparer un projet pour que ce délai soit augmenté à 5 ans, ce qui va juste mettre dehors 98% des délinquants. Je ne suis pas tout à fait sûr objectivement que ça contribue à faire baisser le chiffre de l'insécurité. Évidemment, je pense qu'on va assister dans les mois qui viennent à une explosion de l'insécurité que vont évidemment vivre en premier lieu les personnes les plus modestes, celles qui n'ont pas la possibilité de vivre dans des endroits qui sont sécurisés ou qui sont protégés. Alors, à Lille, comme à Hénin, les seuls qui soient véritablement capables de mettre fin à la dynastie socialiste, c'est le Front National. D'abord en entrant au conseil municipal et en y effectuant le vrai travail d'opposition. Non pas le travail fait par M. Le Cerf, qui a consisté à voter 95% des délibérations de Mme Aubry. Elle l'a dit elle-même, d'ailleurs, elle s'en est félicitée le 15 décembre dernier dans la Voix du Nord. M. Lecoq. Comment c'était M. Lecoq? Oui, M. Lecoq, pardon. Oui, en l'occurrence, c'est à peu près pareil. Quoi qu'il en soit, c'est la révélation, l'aveu de la part de Martine Aubry que l'UMP, d'ailleurs on le voit au conseil régional, 95% des votes de l'UMP consistent à soutenir la politique socialiste, et ils se mettent même ensemble contre le Front National
lorsque, par exemple, je donne cet exemple parce qu'il m'a particulièrement choqué, je crois à 6 ou 7 reprises, nous avons proposé des textes pour mettre en place des critères environnementaux et des critères sociaux dans les marchés publics, pour permettre aux entreprises locales de pouvoir avoir accès aux marchés publics, et donc à l'emploi local de se développer. Et bien à chaque fois, UMP, EPS, main dans la main, avec le PC, avec les Verts, avec tout le monde en fait, ont voté contre ces propositions. D'ailleurs, on le voit ici, hein, il y a une espèce de chaîne ininterrompue, assez logique politiquement. Martine Aubry, dans sa majorité des gens du MoDem, qui eux-mêmes sont alliés avec l'UDI, qui sont le premier allié de l'UMP. Quelle belle continuité, quel bel arc-en-ciel que cette caste politique qui semble un peu être aux abois, juste avant ce premier tour, qui semble être inquiet avant le premier tour de ces municipales et qui, du coup, multiplie les déclarations. Assez maladroite d'ailleurs, car si M. Hérault voulait lutter contre l'abstention au sein du Parti Socialiste, je ne suis pas sûr que l'idée qu'il lance de demander aux électeurs socialistes de se mettre à genoux devant Jean-François Copé soit tout à fait susceptible de les amener aux urnes, pour être tout à fait honnête. Voilà. Donc, voilà un petit peu dans quel état d'esprit, assez souvent, hein, nous abordons ce premier tour de l'élection municipale en position de force, d'abord de force, puisque nous sommes très présents dans ces élections, dans cette région, dans un effort remarquable hein, entre 2008 et aujourd'hui, et puis présent parce que je pense que les résultats que nous obtiendrons seront à la hauteur de nos espérances. L'appel que M. Hérault a lancé quelques années aujourd'hui par avance, c'est significatif, 3 jours avant le premier tour. Oui, c'est significatif de l'état de panique. Voilà. C'est significatif de l'état de panique. Et quand on est en panique, en général, on n'a pas de bon réflexe. Donc, on remercie nous. Hein. C'est d'abord parce que ça a eu encore une fois 2 effets très intéressants. La première, c'est de clarifier la position du PS à l'égard de l'UMP. Je ne te hais point. Et. Voilà, je ne te hais point. Et deuxièmement, maladroit, je vous le dis, parce que je ne suis pas sûr que demander aux électeurs socialistes d'aller voter Copé, ou d'envisager de voter Copé au deuxième tour, ce soit tout à fait susceptible de lutter contre l'abstention qui risque effectivement de frapper un électorat profondément déçu, il faut le dire, de la politique menée, qui est une politique qui ressemble à s'y méprendre à celle menée avant lui par Nicolas Sarkozy, hein, et qui est tout sauf social. Je veux dire, maintenant, quand on dit que le gouvernement de François Hollande mène une politique sociale, on éclate de rire. C'est juste une blague. Les personnes âgées, les familles, l'ensemble des salariés, les classes moyennes, les classes populaires, tout le monde en a pris pour son grade, et c'est pas fini, parce que les mauvaises nouvelles ont été reportées après les élections. Parce qu'on va aborder quand même ces élections municipales sans savoir où est-ce qu'on trouve les 50 milliards du pacte de responsabilité. Avouez que c'est quand même une carence assez remarquable. Voilà. Donc, augmentation de la CSG, non-déductibilité de la CSG, voilà. Il faut ça, évidemment, ça prendra tout, car il y a bien un moment donné où il faudra trouver ces 50 milliards. Je rencontre il n'y a pas de groupe FM aujourd'hui au conseil municipal, il n'y a pas d'élu FM du tout. M. Villiers a fait 6%, je crois. C'est 14% pour vous à la présidentielle lycéenne, je prends le temps pour la législative de professionnel. Je vous pose la question à vous parce que c'est vous l'invité, je vous tapez sur un score de combien? Mieux. Mieux, c'est quoi? Mieux qu'à la présidentielle. 14,1 la présidentielle, 15 la municipale, 16, 17. Mieux. Je dis par devant. Je ne vais pas parler de ça. Il y a eu un sondage qui a été publié en catimini au mois d'octobre l'année dernière et qui donnait le Front National à plus de 20%. Il est resté sous le manteau puisqu'on a refusé de le publier.
Et évidemment, tous les partis politiques savaient qu'il existait ce sondage. On a refusé de publier. Le dernier sondage qui a été publié est celui du mois de décembre, début décembre. Et curieusement, aucun sondage pour une ville de cette importance, de plus de 200 000 habitants, n'a été fait depuis cette époque-là. Moi, je pense d'abord que le Front National est capable de rassembler des électeurs qui viennent de la gauche. Je le crois sincèrement, car encore une fois, ils ont vraiment, à juste titre, le sentiment d'avoir été totalement blousés. Et ils ont pris conscience que l'UMP et le PS, c'était deux mouvements qui défendaient un ultralibéralisme ravageur, qui défendaient tous les deux l'austérité, qu'ils sont d'ailleurs en train de mettre en place, et même à qui ils sont en train de donner une véritable de croisière au détriment du peuple, et qu'il est aussi capable de rassembler autour de lui un électorat qui vient à droite et qui se rend bien compte que l'UMP ne sert strictement à rien. À rien. Entre les bagarres des chefs, les torrents de boue qui se lancent au visage des uns des autres, et leur absence d'opposition formelle au PS, voilà, le Front National, le Rassemblement des Marines est capable d'opérer dans une ville comme Lille, justement le rassemblement de ces électeurs de droite et de gauche qui ont pris conscience que seule une politique de bon sens et seule la rupture avec l'UMP et le PS est capable de faire avancer la ville. Et en la matière, M. Cerf, je pense, est exemplaire. Il a démontré à travers toute cette campagne, les seules idées qu'il avait dans cette campagne, c'est celles qu'il a plutôt au Front National. Et dans tous les débats qui ont eu lieu, il n'a fait qu'un copier-coller de nos propositions. En sachant pertinemment qu'elle n'engageait personne, puisque dans quelques mois, il aura disparu de la scène politique. L'UMP à Lille n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de position. Ça fait 35 ans qu'on deal avec le Parti Socialiste. Ça fait 35 ans qu'on fait des tours de table ensemble et qu'on se partage des marchés. Lille, c'est Hénin Beaumont en 10 fois plus grand. Et le Front National a une raison essentielle d'entrer au sein du conseil municipal, c'est justement de mettre tout ça sur la table. On aura accès à tous les dossiers, tous les financements, toutes les alliances. Quand je vois, d'un point de vue tout simplement local, que M. Cochet raconte à M. Le Cerf, lors du débat tout à l'heure, que Martine Aubry lui a confié à l'oreille qu'elle détestait 3 personnes. Éric Dilly, Jean-René Le Cerf et le pauvre Hugo Vandal. Pourquoi M. Cochet, qui est dans l'opposition officiellement, a droit aux confidences de Martine Aubry? Parce que tout simplement, il est membre de la Fabrique des quartiers, qui est le premier promoteur immobilier ici, de la métropole. C'est-à-dire que vous avez une sainte alliance de l'UMP et du PS pour acheter pour quelques centaines d'euros, puisqu'on est à la moitié ou 3/4 en dessous du prix du marché, à des pauvres propriétaires qui sont contraints de vendre leur maison à une fabrique des quartiers qui est détenue par des hommes politiques et qui vont faire une plus-value considérable. C'est ça l'ambiance à Lille. Je vous l'ai dit, moi, c'est je ça. dois trouver dans le nouveau slogan PS, mort aux pauvres. Voilà. Le nouveau slogan du PS, mort aux pauvres. Et vous avez Mme Nickel, qui est spécialisée du logement et qui est la grande patronne d'une société privée, qui détient la faculté de préempter tout l'immobilier qui se trouve sur l'île. On en fait quoi de ça, Mme Nickel? Du logement social, il manque 16 500 logements à Lille. Vous en faites quoi de tout ça? Vous faites de la spéculation. Vous entretenez la spéculation. Parce que c'est votre intérêt. Voilà ce qui est devenu la politique à Lille. Et dans toute la métropole. Une affaire de gros sous. Donc il est plus que temps de débarrasser le plancher, d'ouvrir les fenêtres, de mettre un peu de vent et d'air frais. L'UMP n'a plus sa place. Si vous voulez une opposition à Lille, votez tout de suite Bleu Marine. Si vous voulez changer véritablement Lille, votez en majorité Bleu Marine. Enfin, on mettra la politique au service des habitants et des citoyens. C'est ça, notre raison d'être. Je ne suis pas là, ni Marine, pour faire de l'argent. Nous, on se bat parce qu'on pense qu'il y a des valeurs qu'on dépasse. Il y a des habitants ici qui sont dans ce pays et qui attendent des choses. Mais c'est bon, là, dans la région, on a compris le PS. C'est bon, on va. Je veux dire, à un moment donné, ça va changer. On a bien vu, voilà, tout le monde a pu juger ce que c'était le PS dans cette région, quand même. Je veux dire, on a vu que dès qu'il y a un PS, il y a un derrière. Voilà. Si ça a tous ces derrière pour la côté.
J'ai dit, dès qu'il y a le PS, il y a des histoires de gros sous derrière. Voilà, que le Parti Socialiste a mis cette région en coup réglé. On le sait maintenant. Alors c'est sûr, il y a des instructions qui vont moins vite que d'autres. Hein. Celle qui concerne la fédération, par exemple, du Pas-de-Calais, va moins vite actuellement que celle qui concerne Sarkozy. On aimerait bien que les deux aillent aussi vite les unes que les autres. Bien, y a-t-il d'autres questions? Parlons strictement stratégie politique. Votre intention, c'est quoi? C'est d'avoir le score le plus proche possible de M. Le Sec, voire de le dépasser, et de l'annihiler politiquement d'ici le prochain mandat et être la seule opposition face à Martine Aubry? De toute façon, on sera la seule opposition face à Martine Aubry. Il y en a pas. En termes de score, avec quoi électoral? Ma ferme intention, c'est d'être celui qui débarrassera la métropole lilloise du pouvoir de la tyrannie socialiste qui s'exerce ici depuis 60 ans. Le combat, il commence à le mener depuis quelques années. On va pouvoir s'implanter partout dans la métropole. Et je peux vous assurer que dans 6 ans, les socialistes pourront préparer leur vie. Parce qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, le massacre qu'ils sont en train de faire auprès de la population française, de la population métropolitaine, je pense qu'avec ce que l'on va déballer, ce que l'on va trouver, et l'opposition qu'ils auront en face d'eux, dans 6 ans, les socialistes quitteront enfin ce territoire. Pour qu'enfin on puisse respirer, créer de l'emploi, retrouver de la sécurité, de la dignité, ne serait-ce que d'éduquer nos enfants. Parce que ça aussi, ça fait partie des catastrophes socialistes. 20% de la population lilloise qui a en âge de passer le bac est illettrée. Ils ont tout ici, ils ont tout. C'est terrible. Ici, ils ont tout, ils n'ont aucune excuse. Ils ont tout. Tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Je pense très honnêtement que si Mme Aubry, outre le fait sa condescendance, sa supériorité, je ne vais pas dire naturelle, mais intellectuelle, je ne sais pas quoi, enfin bref, elle se prend au-dessus du monde, elle ne se présente pas au débat. Parce que son bilan est nul sur tous les dossiers. Et quand on les regarde attentivement, il n'y a pas un endroit où on peut trouver quelque chose de positif. En étant à Lille, on n'est pas à Hénin-Beaumont ici, on est à Lille, 300 000 habitants, 1 500 000 habitants qui vivent ici dans la métropole, au cœur de la région la plus petite du monde. Arriver à des résultats pareils, il faut échanger de métier. Et toute sa vie, à commencer par Saint-Denis. Mon cousin Philippe de Villiers, reconverti dans ce paraphérisme. Merci beaucoup.